What's up tout le monde, mon nom est Maxime Ouellette, vous écoutez un shit qui existe. Au moment où est-ce que j'enregistre cette vidéo, il est présentement 6h30 du matin, je m'en vais travailler dans pas long, j'ai mon petit café, ça brasse pas mal dans ma vie, j'ai reçu tous mes livres, je me suis acheté des bonsaïs, je suis très de bonne humeur, mais dans pas long, c'est-à-dire dans quelques minutes, je risque de me mettre pas pire choqué comme on dit. Aujourd'hui, c'est le moment qu'on attendait tous. C'est le tea, c'est le beef. C'est aujourd'hui que je disrespecte mon premier auteur et je vais le faire avec énormément de plaisir. Je vous en reparle tout de suite après la musique qui commence dès là. Shut the fuck up, tu vas lire un livre. Aujourd'hui, je vais vous présenter un auteur. Je vais vous donner les informations dans l'ordre que je les ai eues. Je vais vous parler des livres dans l'ordre que je les ai lus. Je trouve que ça va être plus facile de comprendre pourquoi je me suis rendu jusqu'à la fin de mes lectures que si je commence à vous parler de l'auteur tout de suite. Ça risque de vous répugner puis de faire en sorte que justement ce qu'il a fait de bon, vous soyez pas capable de l'apprécier. Heureusement, j'ai eu les informations que je vais vous donner à la fin du vidéo, voilà quelques minutes de ça. J'avais pas fait de recherche Google sur l'auteur, je voulais apprécier son œuvre sans savoir à qui j'avais affaire. Et c'est une bonne chose parce que sinon j'aurais probablement pas lu ces livres ou j'aurais eu de la misère à le faire. Donc sans plus attendre, je vous parle du premier livre que j'ai lu cette semaine. Il s'agit de 99 francs de Frédéric Beigbeder, qui est un excellent livre. Honnêtement, regardless of tout ce que je vais dire plus tard, 99 francs reste un classique pour moi. Ça reste un livre que je risque de relire plus tard. C'est un livre qui fait la critique du capitalisme, de la surconsommation, de la publicité. C'est un livre en fait dans lequel le narrateur Octave, qui est un publicitaire, est amené à jeter un regard super cynique sur la société moderne. Ça, c'est quelque chose qui m'a rejoint énormément. J'ai apprécié sans être complètement chaviré les actes de ce roman-là. Il y a 6 actes en fait. Je, tu, il, nous, vous, il. Et c'est des actes dans le fond qui vont venir influencer le choix de pronoms. Donc c'est écrit au je, par la suite au tu et par la suite au il, etc. C'est quelque chose que j'appréciais beaucoup au début. J'aime quand on joue avec la narratologie de cette manière-là. Par contre, je trouve que ça get old quand même rapidement. Je pense pas que c'est nécessaire de faire le nouveau il. Après, au niveau du style, ça rajoute quelque chose qu'on n'a jamais vu. Quelque chose qui est quand même intéressant. Donc ça, je pense qu'il faut quand même le donner à Frédéric Beigbeder. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre-là, c'est l'humour cinglant. L'espèce de petite influence peut-être d'un slam ou quelque chose du genre. Je sens que Beigbeder aime beaucoup les jeux de mots. Il aime l'oralité. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on s'est quand même rejoints. On a discuté ensemble le temps de 99 francs. On était des grands chums. Mais ça l'a tourné au vinaigre assez rapidement. 99 francs, c'était une suggestion d'une enseignante qui m'a donné quelques livres. Puis parmi ces livres-là se trouvait 99 francs qu'elle avait laissé dans une boîte à part avec quelques livres susceptibles de m'intéresser. Donc, quand je me suis rendu compte que j'avais d'autres livres de Frédéric Beigbeder sur ma liste de lecture, j'étais quand même content parce que, comme je dis, j'ai vraiment apprécié 99 francs. Donc, j'étais assez content de faire une première semaine avec 3 livres d'un même auteur. Je me suis rendu compte en fait que j'avais un autre livre de Beigbeder qui s'appelle Nouvelles sous extasie. Puis par la suite, j'ai trouvé dans une friperie un troisième livre de Frédéric Beigbeder dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Mais Nouvelles sous extasie, c'est un livre dont j'ai entendu parler il y a longtemps de ça. C'est un livre qui était sur ma liste de lecture avant même ce projet-là. Ça fait longtemps que je veux le lire, mais j'oublie tout le temps qu'il existe. Donc quand il y a eu le temps de faire une liste de 150 livres, c'est sûr que Nouvelles sous extasie s'y retrouvait. Et malheureusement, j'ai été énormément déçu. C'est peut-être justement l'attente, tandis que 99 francs, je l'ai découvert complètement par hasard. Nouvelle sous extasie, je l'attendais depuis que j'ai peut-être 16 ans. C'est un livre que je savais que je voulais lire.
Puis je suis content de le lire à l'âge que j'ai aujourd'hui avec les référents littéraires et culturels que j'ai aujourd'hui. Ça me permet de vraiment désapprécier ce recueil de nouvelles-là. Je trouve que c'est vulgaire pour être vulgaire. Ça me fait penser un peu à du Bukowski, mais la version cheap. Donc j'aurais envie de dire de Frédéric Beigbeder que c'est le Bukowski des pauvres. Je trouve qu'il essaie de faire ce que Charles Bukowski fait, mais en beaucoup moins bien réussi. C'est très vulgaire, c'est très cru. On retrouve pas le côté cinglant de Frédéric Beigbeder qu'on retrouve dans son livre 99 francs qui est paru un an plus tard. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire sur ce recueil de nouvelles-là. C'est médiocre, c'est mauvais. Il y a une nouvelle qui s'appelle la nouvelle la plus dégueulasse de ce recueil. Je vous conseille fortement de ne pas la lire. Elle est effectivement très dégueulasse. Honnêtement, c'est une bonne introduction, je trouve, au livre Au secours, pardon, qui est le troisième livre dont je vais vous parler aujourd'hui, dans le sens où est-ce qu'on commence avec Nouvelles sous extasie à comprendre le petit côté misogyne de Frédéric Beigbeder. On commence à sentir qu'il y a quelque chose qui marche pas avec sa plume, il y a quelque chose qui nous déplaît, qui vient nous chercher. Je sais que c'est probablement l'effet escompté, par contre c'est pas un effet qui me plaît beaucoup. Honnêtement, je vois pas pourquoi on ferait exprès pour me choquer, si c'est pour tomber dans la vulgarité puis pas me faire réfléchir. Je trouve pas qu'il y ait de critique du regard de la femme. Je trouve que le nouvel sous extasie porte vraiment à confusion. Oui, je comprends que les nouvelles littéraires ont été écrites sous l'influence de la MDMA. Par contre, moi, je m'attendais à ce que ce soit vraiment un des sujets centraux du recueil, ce qui est pas le cas. J'ai l'impression que c'est plus l'amour des femmes qui est au centre de ce recueil-là que la MDMA ou l'ecstasy. Puis par amour des femmes, je mets vraiment des énormes guillemets parce que je pense que si on aime les femmes, on les aime pas de la manière que Beigbeder les aime, du moins. Donc, Nouvelle sous extasie, je vous conseille pas, assez médiocre selon moi. Je vous parle du troisième livre tout de suite, après l'interlude musical. Après avoir lu Nouvelles sous extasie, j'étais complètement découragé quand j'ai vu Au secours, pardon. Je me suis dit, oh, dans quoi je m'embarque? J'aurais pas dû prendre 3 livres du même auteur. L'auteur vient de me décevoir. Je suis pris avec un livre qui me reste à lire. Puis ça faisait pas vraiment de sens, je trouvais, de prendre un livre d'un autre auteur puis de le mixer avec 2 livres de Beigbeder. Fait que je me suis quand même résigné à lire Au secours, pardon. Je me consolais en me disant que c'était apparemment la suite de 99 francs. Je me suis donc dit que ça allait probablement être bon, étant donné que j'avais adoré 99 francs, puis je le conseillais même à plein de gens. À tous ces gens, je vous conseille encore de lire 99 francs, mais j'en dose vraiment pas avec Beigbeder. Anyway. Tout ça pour dire que j'ai commencé le livre Au secours, pardon, en étant quand même optimiste. Ça a mal tourné très rapidement. Je me suis rendu compte très vite que je n'aimais pas Au secours, pardon. C'est un livre dans lequel le narrateur est le même que 99 francs, donc c'est Octave. Octave, dans 99 francs, il écrit le livre pour se faire renvoyer de son job de publicitaire, se ramasse plus profondément dans les rouages de ce système-là, monte les échelons et rapidement il devient un grand patron de la publicité. Tout ça s'arrête pour une histoire de crime commis aux États-Unis. Je vous en dis pas trop parce que je veux que si vous ayez le goût de lire le livre, vous puissiez le lire sans briser l'intrigue principale, quoique je considère que c'est pas un livre avec une intrigue incroyable, c'est pas pour l'intrigue qu'on lit le livre. Mais j'ai déjà fini de parler de 99 francs, fait que là en ce moment je vous perds peut-être plus qu'autre chose. Tout ça pour vous dire que après un court séjour en prison, le narrateur de 99 francs est remis en liberté. Il est plus publicitaire, il est rendu talent scout. Donc le narrateur se retrouve en Russie où il recherche le plus beau visage du monde. Ce qui va l'amener en fait à côtoyer des jeunes femmes russes et des gens qui ont beaucoup d'argent. Ce qui aurait pu donner lieu en fait à un nouveau 99 francs. On aurait pu avoir le droit à une critique du milieu de la mode. On aurait pu avoir le droit à une critique de tout ce qui est le milieu des cosmétiques. J'ai l'impression que Beigbeder a essayé de le faire un peu, mais c'est pas aussi cinglant que dans 99 francs. Puis on a l'impression qu'en fait,
c'est pas le milieu de la mode que critique Bec Bédère, mais ses acteurs principaux, les gens qui y participent. Il y a quand même un certain effort de vouloir faire un peu ce qui a été fait dans 99 francs, mais c'est très 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 mal réussi. C'est pas un livre que je conseillerais à personne. C'est un livre qui est complètement antiféministe, livre misogyne, un livre qui encourage la pédophilie. C'est un homme de 40 ans qui est amoureux d'une jeune femme de 14 ans qui se révélera en fait être sa fille. Mais c'est aussi un livre dans lequel le narrateur parle de tous les viols qu'il a commis. Ça m'a un peu mal à l'aise de parler de ça. J'ai vraiment, vraiment pas aimé le livre de Bec Bédère, puis je pense que vous comprenez un peu pourquoi. Je comprends qu'il y a possibilité de créer un narrateur qui est méprisant, méprisable, mais quand ce narrateur-là a des propos comme il y en a dans le livre, j'ai de la misère de distancer le roman de l'auteur, surtout quand on prend en considération ce que j'ai appris juste avant de tourner le vidéo. Quand que tu as plusieurs personnages qui critiquent la libération sexuelle des femmes, j'ai pas le choix de me dire que c'est peut-être toi, Frédéric Becbédère, qui pense comme ça. Parce que sinon, c'est pas tous tes personnages qui auraient ces propos-là. J'ai tellement de la misère pour vrai avec ce livre-là. Je l'ai vraiment, vraiment, vraiment pas aimé. C'est de la crise de merde. Je suis désolé d'utiliser ces mots-là, mais là, maintenant, quand c'est de la merde, c'est de la merde. C'est un livre dans lequel on critique la femme, on critique sa libération sexuelle, on encourage la pédophilie, on encourage le viol. Je vois pas pourquoi un pareil déchet a été publié. Honnêtement, je trouve que c'est un gros manque de tact de la part de la maison d'édition de laisser des choses pareilles être vendues, être commercialisées. C'est honteux. Il y a une page, entre autres la page 214, les pages 214-215 qui m'ont vraiment... Ça m'a choqué. C'est à partir de ce moment-là que je me suis vraiment questionné à me dire, est-ce que je finis le roman? Puis je m'étais dit que peu importe ce qui arrivait dans ce défi-là, je voulais toujours finir ce que je commençais. Ça m'a tout pris après la page 214 pour respecter cette promesse-là que je m'étais faite. Page dans laquelle on peut lire « Je me dis fréquemment que si le viol était légal, la vie des hommes modernes serait simplifiée. » Qui est-ce qui écrit des conneries comme ça pour vrai? Puis qui est-ce qui publie ça? J'ai été sidéré en lisant ça pour vrai. Allez pas vous acheter Au secours pardon, c'est un livre qui est fâchant. C'est un livre qui nous hante, puis pas pour les bonnes raisons. C'est pas un livre comme Dany Laferrière, je disais que c'est un livre qu'on pose puis qui continue de vivre en nous. Ça, c'est un livre qu'on pose puis qui continue de nous fâcher, qui continue de nous empoisonner puis de scraper notre journée. Honnêtement, avec Bédère, t'es passé complètement à côté. Il y a un moment dans le livre, un passage où ton personnage et ultimement toi, Frédéric Becbédère, vous dites quelque chose auquel je voulais répondre. Vous dites, à vrai dire, j'avais oublié qu'il existait des femmes capables d'être magnifiques sans pour autant émasculer les hommes. Je découvrais la condition masculine d'avant la condition féminine. Il exista probablement une époque où toutes les femmes baissaient les yeux comme de petites russes. Idyllique poupée faisant mine d'être dévouée pour mieux diriger les opérations. Je ne suis pas misogyne, mais je constate que le féminisme a supprimé l'humour qui permettait aux hommes et aux femmes de ne pas se combattre. Je te le confirme, Frédéric, c'est pas parce que tu dis que t'es pas misogyne que tu l'es pas. C'est pas parce qu'Octave, ton personnage, dit qu'il est pas misogyne qu'il l'est pas. Man, come on, pour vrai... Arrête d'écrire. Je comprends que t'écris super bien. Mais si c'est pour écrire des bêtises comme ça, get the fuck out, man. On n'a pas besoin de toi pour vrai, là. Comme, retourne voir Welbeck qui est ton ami. Anyway, man. Toute cette haine-là que j'ai eue pour Bec Bédère en lisant Au secours pardon, s'est concrétisée ce matin quand j'ai fait quelques recherches. Je sais pas si vous vous rappelez de Matsnev, qui est un auteur qui avait fait la polémique, en fait. Récemment, parce qu'un livre nommé Le consentement de Vanessa Springora a été publié, dans lequel Springora raconte, je l'ai pas lu là, fait que je veux pas parler au travers de mon chapeau, mais de ce que je crois comprendre, c'est qu'elle raconte sa relation un peu houleuse
qu'elle a eu alors qu'elle avait 13 ans, avec l'auteur Madinev qui lui en avait 49. Et je crois comprendre en fait que Madinev avait un peu abusé de sa position, de sa popularité, pour faire des choses à Springora qu'elle n'avait pas nécessairement envie de faire. Mais là, c'est sous toute réserve parce qu'honnêtement, j'ai pas lu le livre, fait que je vais pas vous dire n'importe quoi. Pourquoi je vous parle de Madinev, c'est que Beigbeder l'a un peu défendu en disant que ça restait son ami quand même et qu'il allait pas le laisser se faire traîner dans la boue sans rien dire. Donc moi ça c'est quelque chose que déjà en partant j'ai de la misère, surtout quand que je prends en considération l'horreur qui est décrite dans Au secours pardon. En tout cas, avec Madinev sur un plateau de télévision, les deux ont parlé de comment il aimerait se taper des jeunes filles de 12 ans et demi. Où est-ce que tu aurais pu te défendre en disant que c'était de la fiction que tu as écrit dans Au secours pardon? Tu t'es tiré dans le pied parce que tu viens de nous prouver en fait qu'il n'y a pas nécessairement cette barrière nette entre tes œuvres de fiction et ta réalité. Quand on parle ouvertement de ce genre de choses-là dans des émissions de télévision, je pense qu'il faut être assez dérangé, il faut être assez cinglé. Mais bon, visiblement, c'est pas quelque chose qui dérange la France parce que Beigbeder est encore super connu, même s'il fait la polémique. Je pense que les Français aiment beaucoup les gens qui font la polémique, comme Roman Polanski, que Beigbeder a déjà défendu d'ailleurs, ou comme Michel Houellebecq, ou comme Madinev. Je pense qu'il y a cette fascination-là pour les auteurs qui ont peur de rien dire, mais à mener à force d'avoir peur de rien, on finit par avoir l'air d'un total crétin. Puis c'est ce qui est arrivé avec Beigbeder. Il est également éditeur de ce que j'ai cru comprendre d'un magazine qui s'appelle le magazine Lui, qui est reconnu en fait pour son antiféminisme branché. Là, je vous drop des facts que j'ai trouvé sur Wikipédia. Là. Pour vrai, j'aurais pu faire probablement des meilleures recherches que ça, mais j'avais juste plus envie d'entendre parler de cet homme-là. Puis je pense que vous non plus rendu au stade de la vidéo où est-ce qu'on est rendu. Fait que je pense qu'on va juste se quitter là-dessus. La semaine prochaine, on va lire des choses beaucoup plus intéressantes. Je pense que parce qu'on a eu vraiment une semaine de marde avec Frédéric Beigbeder, je vais me gâter, je vais aller chercher des livres un petit peu plus féministes, ou du moins écrits par des femmes. Avoir des livres avec des personnages féminins forts, je pense que ça va faire du bien après avoir lu cette immondice qu'est Au secours pardon et Nouvelles sous extasie. Écoutez, ma suggestion de la semaine, 99 francs, mais achetez-le pas neuf. N'encouragez pas Beigbeder, ne donnez pas d'argent, même si c'est que des petites peanuts. Honnêtement, je vous conseille de l'acheter usagé si vous avez l'occasion. Si vous le trouvez pas usagé, il y en a plein d'autres bons livres. Fait que ma suggestion, si vous trouvez pas 99 francs usagé, ben c'est d'aller vous chercher un livre d'une femme forte pour pouvoir justement contrer ces hommes toxiques qui s'emparent trop souvent de la place publique dans le milieu littéraire. Mon nom est Maxime Ouellette. Vous avez écouté un shit qui existe. Je pense que j'ai quand même été soft sur Beigbeder. J'aurais pu dire que c'est un esti d'abruti. Mais je vais garder ça. Je vais garder ça comme ça pour vrai. Je pense que j'y ai donné l'attention qu'il mérite d'avoir. Puis that's it. Fait que merci d'avoir été là pour vrai. Je sais que c'est une vidéo quand même rough. C'est difficile d'entendre parler de ce genre de sujet-là. J'aurais aimé ça pouvoir diss un livre sans avoir à le diss pour ces raisons-là. Once again, mon nom est Maxime Ouellette. Merci pour le love. Merci pour le support. Continuez de venir écouter ces vidéos-là. Abonnez-vous, laissez des petits commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Est-ce qu'on doit séparer l'œuvre de la réalité? Est-ce qu'on doit séparer l'œuvre de l'artiste? C'est toujours un débat qui est intéressant. Puis je suis vraiment curieux de vous entendre là-dessus. En attendant, bonne semaine, one love, peace out. Shout out à toutes vos mamans, shout out à toutes vos soeurs, shout out à toutes les femmes fortes out there. Puis fuck Frédéric Beigbeder, man. Peace out.